Je m'appelle Christophe Jacquereau et je suis photographe. Avant, j'ai été dans le cinéma. Voilà, j'ai fait des courts-métrages, certains ont eu beaucoup de succès. J'ai fait un long-métrage, ça a été un peu plus difficile. Et je suis revenu à la photo quelques années après. J'avais vraiment envie de retourner à l'école, avec ce côté structurant, il y a des profs, il y a des élèves, donc on se construit des repères vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et on prend confiance surtout. À l'issue de cette formation, il y avait un truc alimentaire qui s'était présenté, qui consistait à faire 600 images pour un guide touristique. Et soleil impératif, c'était vraiment le... Voilà. Et il faisait un temps de chiottes, il pleuvait tout le temps. Et c'est comme ça que c'est venu en fait, c'est un contre-pied, Paris sous la pluie. Je dis, il y a un univers visuel à rechercher à partir de ça. Et donc dès qu'il pleuvait, je sortais faire mes images. Et puis quand il y avait les rayons de soleil, je traçais pour faire la commande. Donc j'ai exposé au mois d'octobre. Et aux surprises, j'ai tout vendu. C'est là que je me suis dit, tiens, ça a l'air de plaire, bon, on va continuer, quoi. C'est plutôt les mégapoles qui m'intéressent, les grandes villes. Ce qui m'intéresse, c'est un peu cette confrontation climat et grande ville. Dans des univers urbains où, a priori, le climat, on a tendance à vouloir l'oublier, en fait. Et c'est aussi la poésie du mauvais temps. C'est-à-dire que pour moi, le mauvais temps, il y a quelque chose les villes, on ne sait pas si elles sont éternelles. Le mauvais temps, c'est a priori éternel. Depuis 5 millions d'années, il pleut, il neige, il vente, voilà. Il y a 5 millions d'années, il n'y avait ni New York, ni Shanghai, ni Hong Kong, il n'y avait rien de tout ça. Donc il y a une espèce de côté éternel et qui est presque lié à la création de la vie, quoi, qui est lié à la vie aussi, du climat, avec des choses qui sont des pures conceptions humaines que sont les villes, quoi. J'aime bien y mettre une présence humaine, petite en général, toujours à distance, une silhouette qui donne des rapports d'échelle, qui nous dit que dans une ville il y a quand même des êtres humains, mais j'aime bien qu'il y en ait juste effectivement un ou deux ou trois maximum. C'est jamais une nature sauvage, déserte. Il y a toujours un élément amené par l'homme. J'appelle ça des huiles parce qu'effectivement ça pourrait être comme de l'huile qui coule sur une vitre. J'ai commencé à Hong Kong à faire ça. Un peu par hasard parce qu'il pleuvait et je voyais les effets de pluie sur la vitre que je trouvais vraiment intéressant. Alors après, la difficulté, c'est de trouver une espèce d'alchimie entre ces effets de pluie sur la vitre et l'image qu'on a derrière, justement, et le décor qui est derrière. Et c'est très difficile en réalité d'avoir cette espèce d'alchimie et qu'il se passe quelque chose et que ça fonctionne. J'étais à New York pour une tempête. Donc j'ai sauté dans un avion, je suis arrivé à temps. Il n'y a pas tellement plu que ça, il y a eu beaucoup de vent. Et là-dessus, j'appelle un ami qui habite 25e rue et qui me dit « Je te préviens, je suis à la bougie ». Et puis je vois par les médias qu'il n'y a plus d'électricité dans le sud de New York. Et le taxi me dépose, 25e rue, et là, c'était la première rue dans le noir en plus. Et après, donc j'ai jonglé avec les lumières de voitures qui passent, parce qu'elles, dès qu'une voiture passait, d'emblée, flaf, ça faisait un effet de lumière sur les immeubles. Et les ciels orangés, c'est la lumière de Brooklyn d'un côté ou de New Jersey de l'autre, qui eux avaient gardaient leur courant. Ils annoncent donc cette tempête sur l'un de la France, et donc je regarde plus précisément et je vois qu'en fait c'est la côte normande qui allait être le plus touchée, quoi. Et donc je me dis, ah mais c'est intéressant, il y a Étretat, c'est un super site, hein. Il y a Le Havre aussi, voilà. Donc je suis parti la veille en voiture, il y avait ça de neige, il faisait -5 degrés, j'avais l'impression d'être au sommet du Mont Ventoux au mois de janvier, ou en haute montagne, tellement ça soufflait, c'était blizzard, ça neigeait, c'était impressionnant, il n'y avait pas un photographe. Moi, j'aime bien les images qui vous emmènent quelque part, voilà. Donc j'essaye un peu de faire ça.